Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui je vais faire cette guidance pour donc les taureaux et ascendants taureaux qui va concerner donc, à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas du tout. Prenez juste ce qui vous parle, voilà, le reste mettez-le de côté. Donc j'utilise les oracles et les tarots comme support et bien sûr j'écoute mon intuition, mes ressentis et j'écoute aussi ce que mes guides me disent, donc soit par image, soit par ressenti ou soit par les mots qu'ils vont me dire. J'ai un cabinet en Haute-Savoie vers Annecy, donc si jamais vous êtes intéressé par une guidance privée, une guidance personnalisée ou par des soins énergétiques, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse professionnelle, donc lechemindelumière.lucie@gmail.com. Si vous voulez aussi me poser quelques questions, de choses comme ça, voilà, n'hésitez pas, je pourrai répondre à tout ça. Moi je suis dans la bienveillance, donc je fais ceci pour vous donner quelques conseils, pour vous guider, vous aider. Je ne détiens pas la vérité absolue, je ne suis pas supérieure à je ne sais qui, je ne sais quoi. Moi je fais simplement ce que je sais et je dis simplement ce que je connais. Donc voilà, je fais ça vraiment pour vous donner quelques pistes. Donc vous avez toujours votre libre arbitre et c'est vos choix, vos décisions en fonction de ce tirage. Voilà. Donc, je vais commencer de suite pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour le 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cette période? Alors, hop, pour cette période, donc pour les taureaux et ascendants taureaux, donc du 16 janvier 2023, hop, il y a deux cartes qui se sont tournées. Jusqu'au 20 mars 2023. Hop. Tac. Donc, je vais prendre l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour. Qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes? Donc, à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Pour les taureaux. S'il vous plaît. Oula, hop, on va déjà faire avec ces cartes-là, on verra après. Alors, on a le stéthoscope. Donc, stéthoscope, ça fait faire référence à tout ce qui est un peu attrait au médical. Donc, ici, peut-être... je vais faire attention à la flamme de la bougie quand même, pas me brûler. Ça peut faire référence, donc ici, à votre santé, tout simplement. Pour certains taureaux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis tarot. Certains taureaux ici par rapport à votre santé, le stéthoscope, ça peut être aussi donc tout simplement le domaine médical. Ça peut être par exemple des personnes qui travaillent dans le domaine médical, donc ça peut être médecin, infirmier, infirmière, aide-soignant, etc. Donc ça peut symboliser vous tout simplement. Soit parce que vous êtes, vous travaillez dans ce domaine-là, soit c'est votre conjointe qui travaille dans ce domaine-là, soit vous allez consulter pour des problèmes de santé ou un proche autour de vous pour des problèmes de santé. Mais de manière générale, c'est vraiment toutes les professions qui sont liées au médical, les professions libérales aussi, telles que pharmacien, dentiste, voyez, vraiment ce qui a trait au un peu tout ce qui est quand même le domaine vraiment médical. Ça peut être aussi que vous avez certaines capacités, en tout cas certains ici dans tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est capacité un petit peu de clairvoyance, etc. Ici il y a peut-être des taureaux qui ont ces capacités là, ou que vous possédez un don pour canaliser ces choses, ou tout simplement pour aider dans que ce soit le domaine médical ou autre. Voilà, en tout cas, donc c'est assez vaste cette carte ici, mais on est quand même sur le côté santé. Alors est-ce que toute la guidance va être portée sur le côté santé? En tout cas, c'est la première carte que j'ai tirée, donc il va avoir quand même une influence sur ce côté-là.
Donc je vous rassure, c'est pas parce que j'ai tiré ça que tous les taureaux vont être forcément malades, que vous allez tous avoir des problèmes de santé, qu'il faut tous forcément consulter un médecin. Rassurez-vous, ça va concerner que certains d'entre vous et c'est pas forcément quelque chose de grave, d'accord ? Je le préviens parce que certaines personnes pensent parce que je dis ça, ça va forcément arriver. Non, d'accord ? C'est une guidance générale, donc voilà, je fais général. Le cadeau. Donc le cadeau, ça peut être quelque chose que vous allez recevoir, donc tout simplement un cadeau, ou peut-être quelque chose que vous allez donner à quelqu'un. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Ce peut être un don, tout simplement. Donc un don, comme je disais, certains ici qui peuvent avoir des capacités et qui vont se donner pour les autres, notamment peut-être par rapport à vos proches, vous allez réaliser du magnétisme ou je ne sais quoi encore et que ça va les aider. Ce peut être un cadeau, tout simplement quelque chose, une surprise, dont vous n'avez pas forcément, soit que vous attendez ou soit que ça va être une surprise que vous n'attendez pas forcément. Mais quelque chose quand même de positif ici, c'est un cadeau, c'est toujours agréable à recevoir ou à faire. Donc voilà, quelque chose qui se prépare donc pour cette fin d'hiver, un cadeau. Juste à côté, on a la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, c'est tout ce qui a un rapport avec l'épargne, avec mettre des sous, de l'argent de côté. Donc, ce peut être un rapport avec l'argent. Peut-être que vous allez recevoir ici de l'argent ou un don va vous être fait. De plus, ça me dit ça parce qu'on a encore la carte ici. C'est la première carte de l'oracle G. Et là, on est sur une carte vraiment très très positive avec le soleil notamment qui est très éclairant, qui est très positif. On a la corne de l'abondance, donc ça peut être la richesse matérielle aussi. Mais ça peut être aussi la richesse intérieure où vous avez beaucoup de richesse en vous. Donc ces capacités, ces capacités qui est un cadeau de l'au-delà, un cadeau qui vous est donné, que vous avez reçu, sûrement dès la naissance ou que vous possédez petit à petit, que vous mettez plus en lumière même. En tout cas, voilà, quelque chose en rapport avec l'argent quand même, je vois, par rapport à la carte de l'écureuil et la carte de l'abondance. Ce peut être aussi que vous allez avoir comme cadeau un bien immobilier, peut-être que vous allez hériter d'un bien immobilier, tout simplement ceci, ou que vous allez acheter un bien immobilier, parce que là, on est avec cette carte-là, avec les 3 immeubles, on est sur tout ce qui est l'immobilier, avoir un bien donc à louer, à posséder, on est sur le côté propriétaire, la propriété, vous voyez, donc ça peut être ça. Ou alors, tout simplement, vous avez suffisamment épargné, mis de côté pour acheter quelque chose, acheter un bien. Ce peut être un appartement, ce peut être une maison, ce peut être même plusieurs locations, etc. Besoin d'être plus à l'extérieur, d'aller à l'extérieur de soi, d'être plus en dehors. Ou pour vous, l'extérieur, c'est très important. Vous êtes peut-être souvent en dehors de chez vous ou vous souhaitez être plus souvent en dehors de chez vous. Donc pour moi, c'est plutôt ici des taureaux qui aiment bien être à l'extérieur, qui aiment bien partager en dehors de chez eux en tout cas. Pas forcément des taureaux qui se sentent mal, mais des taureaux qui aiment bien tout simplement être à l'extérieur. Donc la corne de l'abondance avec le soleil, là on est sur des cartes pour moi très très positives, les 4 là. Il y a vraiment un côté quand même richesse, donc comme je l'ai dit, ce peut être matériel, mais ce peut être aussi symbolique, parce que là on me montre une image avec quelqu'un qui tend quelque chose, donc vraiment ça fait référence aussi au cadeau qu'on vous a donné, ou ce peut être aussi une richesse à l'intérieur de vous que vous n'avez encore pas conscience, mais qu'il faudrait aller chercher. Vous avez de belles capacités, les taureaux en tout cas, de belles capacités spirituelles, de belles capacités pour aider les autres, de belles capacités pour même entreprendre tout ce qui est dans l'immobilier aussi. En tout cas, voilà. Des taureaux ici, de belles capacités. Moi, c'est ce que je ressens, c'est le mot qu'on me dit. Donc, voilà. Il y a aussi, alors avec la carte de la nécessité, peut-être que c'est nécessaire pour vous d'avoir cet argent et pour avoir notamment acquérir ce bien-là. C'est bien pour pouvoir faire d'autres choses après. C'est peut-être des projets de vie aussi. La nécessité aussi,
Voilà, ça peut être en rapport donc avec la corne d'abondance, mais ce peut être aussi la nécessité pour vous d'avoir votre foyer, votre lieu de vie qui vous appartient à vous en étant propriétaire. Eh bien, oui, ça n'appartient qu'à vous. Vous êtes maître de de ce lieu, quoi. Après, ça peut être des obligations aussi, des forces majeures qui peuvent arriver pour vous. La nécessité justement d'utiliser aussi vos économies par rapport pour réaliser un projet qui sera très ensoleillé d'ailleurs, ou pour réaliser votre destinée, voyez, pour aller vers cette issue, vers cette possibilité en tout cas. On a la carte de l'amour, donc soit ici des taureaux qui sont soit beaucoup dans l'amour, soit qui ont besoin beaucoup d'amour, soit dans le côté sentimental, donc côté couple, ça va être positif pour vous. En tout cas pour certains taureaux ici. On a la corne de l'abondance, et la corne de l'abondance, ça peut être sur plusieurs domaines. Donc le domaine financier, le domaine du travail, le domaine de l'amour, le domaine de l'amitié et le domaine de la famille, etc. C'est vraiment tous les domaines. En tout cas, quelque chose de très très positif pour vous ici, les taureaux. Moi, avec rien que ces deux cartes-là, pour moi, c'est super d'avoir ces deux cartes-là dans un même tirage. Voilà, un amour qui peut aussi venir, des couples qui peuvent se former, pour les mois à venir. Il y a peut-être aussi des taureaux ici qui ont besoin de tendresse, qui ont besoin d'être attachés, de se sentir attachés, qui ont besoin d'être coucounés aussi. Moi, c'est ce qu'on me montre là. C'est vraiment que vous avez besoin de câlin, de tendresse, de vivre une passion aussi, et d'être à fond dans cette liaison, ouais. Le côté amoureux. Donc on avait quand même le domaine de la santé qui apparaissait. On a le domaine quand même de l'argent, de la richesse, du cadeau, du don. On a le domaine, on va dire immobilier, le domaine de la maison, quoi, du foyer. Et on a le domaine de l'amour. Donc vraiment, c'est très large ici. C'est une interprétation très large. J'essaye de faire au mieux. J'espère que ça vous parle et que vous ne vous perdez pas par toutes les explications. Mais j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Donc c'est pas évident de tout interpréter tout en même temps entre les cartes et ce qui me vient. En tout cas, j'essaie de faire au mieux. J'espère en tout cas que ça vous aide. Je vais quand même tirer encore une petite dernière carte avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour. Donc pour le 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ah, ça tombe tout. Voilà. Excusez-moi, j'ai lâché le... Je recommence. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, décidément, c'est... Il y a une carte qui veut vraiment sortir, mais ça me sort tout d'un coup. Alors, je les repose. Je vais aller plus doucement. Je pense que je vais un peu trop vite. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les taureaux et ascendants taureaux. Voilà la clé. Vous avez la clé en vous, les taureaux. Des belles capacités, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais tout à l'heure. Vous avez beaucoup de capacités en vous. L'écureuil aussi, ça peut être ce qui est en vous, ce que vous détenez. Et ce cadeau qui vous a été donné, vos capacités, vos dons que vous possédez, notamment avec le stéthoscope. Parce que moi, j'aime bien allier les trois cartes là. Enfin, moi, j'aime bien allier plusieurs cartes. Et franchement, je trouve que les trois cartes, elles parlent. C'est-à-dire, voilà, certains taureaux ici qui ont des capacités, donc que ce soit médiumniques ou des capacités tout simplement dans le soin, qui sont très doués en tant que soignants, donc pharmaciens, médecins, infirmiers, dentistes, etc. Soit donc ça peut être dans les médecines douces aussi, acupuncteur. Là, on me montre l'acupuncture, donc acupuncteur, des thérapies alternatives. Vous êtes très doués. C'est un don que vous avez
des capacités très prononcées. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la clé en vous et la possibilité de faire de belles choses pour vous et les autres, surtout pour les autres, ici en tout cas. Mais voilà, la clé en vous, vous la possédez, vous savez, si vous cherchez, vous faites une petite introspection en vous, vous la trouverez cette clé. En tout cas, de belles capacités chez vous. Vraiment, c'est ce que je vais le répéter, le mot capacité, mais vous allez trouver la solution. En tout cas, vous avez des ouvertures et vous allez vers l'accomplissement parce que vous avez quelque chose de nécessaire à faire. Ici, c'est nécessaire que certains taureaux aillent dans ces domaines-là, dans les domaines du soin. Vraiment tout confondu en tout cas. C'est nécessaire pour votre âme, pour votre mission de vie et pour les autres. Donc c'est vraiment fort pour moi. Ici, il y a des taureaux qui vont se révéler. Ouais, vraiment, il y a le mot révélation, il y a le mot, voilà, tous ces mots-là. Vous allez vous révéler vous allez vous découvrir aussi pour cette fin d'hiver. En tout cas, pour certains taureaux qui n'avaient pas conscience de tout ça. Donc allez vers ces belles capacités, allez vers ces belles choses. En tout cas, si ça vous parle, ce que je dis, allez-y. Là, vous avez la possibilité. En tout cas, il n'y a pas de frein. Moi, je vois pas de frein. Donc, je vais prendre les portes de l'intuition pour voir. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendant taureau, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour. Ah je vais prendre la première. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Quand je vous dis qu'ici, il y a des personnes, des taureaux qui ont de belles capacités, mais vraiment dans tout ce qui est l'ésotérisme, dans le magnétisme, vraiment, il y a ici des personnes qui vont se révéler, même dans la médiumnité. On me montre qu'il y a des médiums ici, des taureaux qui sont médiums. Vous avez beaucoup de puissance, beaucoup de capacité et vous n'en avez pas conscience. Mais allez sur ça, parce que vous pouvez transformer donc ce négatif en positif. Vraiment, vous voyez le bel arc-en-ciel ici. On avait le soleil, vous transformez les choses en soleil. Donc c'est super, un tirage là vraiment intéressant pour vous. Je vais quand même lire donc pour vous les portes de l'intuition, voir s'il n'y a pas d'autres conseils qui peuvent être donnés dans le livre. Donc voyons voir. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée des difficultés contre lesquelles vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard pour changer les choses. Il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Durant un mois, observez ce que vous faites de votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Sans réfléchir, là, tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez? Que disent vos sensations, vos émotions? Recentrez-vous sur l'intelligence de votre corps. Dans chaque circonstance, il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe pour vous. Donc ici, quand même, des taureaux qui ont besoin de travailler sur eux-mêmes et que vous pouvez décider. Vous avez la clé, comme la carte précédente va très bien avec cette carte-là. Vous avez la clé en vous et c'est pas les autres qui vont mettre en place ces choses. C'est pas les autres qui vont faire ce que vous devez faire. C'est vous-même. Donc, il faut que vous preniez conscience de ça, preniez conscience de vos capacités. Et ça ira beaucoup mieux, vous pourrez déverrouiller les portes et ainsi aller là où vous devez aller et avoir une bonne... être bien sur votre chemin de vie, voyez. C'est vraiment ça ici. Donc le conseil ici, c'est si vous vous sentez bloqué, si ici certains taureaux se sentent bloqués, de regarder tout ceci plus en profondeur et de changer les choses, de changer vos façons de faire, de changer vos agissements pour vraiment aller vers du mieux. Changez votre état d'esprit, être plus positif. Cela sera bénéfique pour vous et pour les autres, bien sûr. Donc voilà pour celle-ci. Je vais terminer avec donc
voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cette fin d'hiver. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner donc pour cette période donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux? Oula, j'en ai beaucoup à la fois, alors on va voir, parce que là j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai 3. Eh bien, le canard, je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure, suis-moi. Donc vraiment, vous voyez, aller plus dans... être plus dans vraiment des choses simples. Ne pas vous prendre la tête en fait, même avec vos relations que vous pouvez avoir avec autrui. Donc le canard, je vous le mets plus près. Donc vous pouvez demander au canard de vous aider pour cette période. Ça peut être utile. Donc la sirène, tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc ça va dépendre de la façon dont vous voyez les choses tout simplement. Peut-être que des fois vous voyez d'une telle façon, mais d'autres vont voir d'une autre façon. Donc ça, c'est votre interprétation, votre façon de voir les choses qui n'est peut-être pas toujours adéquate et qu'il faut voir peut-être autrement. C'est le conseil qu'on vous dit, d'être donc notamment, comme on disait avec cette carte précédente, d'être plus dans le positif. Le dragon, tu ne vois pas forcément ce que tu as sous les yeux, alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrira à toi différemment. Donc ça rejoint en fait la carte précédente où là, en changeant votre façon de penser, en changeant votre façon de faire, en changeant votre façon de voir les choses, eh bien vous aurez une nouvelle perspective et donc il y a d'autres choses qui s'ouvrira à vous, des chemins dont vous n'avez pas conscience. Je vous mets le dragon de près, hop, pour que vous le voyez. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire appel ici les taureaux à ces alliés de la nature, que ce soit le canard, la sirène ou le dragon. Donc ici, une guidance, un tirage quand même axé donc sur de belles capacités, sur quand même le soin que vous pouvez faire aux autres ou ce cadeau que vous pouvez faire aux autres. Vous avez la carte donc de l'abondance et dans les domaines où vraiment vous pouvez aller vers votre projet, en tout cas si vous en avez un côté immobilier, un côté extérieur, de l'argent de côté, de la nécessité aussi de mettre en place ces projets, de l'amour. Les clés, vous les avez en vous. Vous avez la possibilité de transformer le négatif en positif et ça va être en fonction de votre façon de voir les choses, d'appréhender les choses dont vous allez pouvoir en tirer profit ou non d'ailleurs. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé ou voilà, que ça vous aura donné quelques petites clés pour cette fin d'hiver. En tout cas, n'hésitez pas à partager et à liker si cela vous a plu. Je vous souhaite une belle continuation les taureaux et à très bientôt.